Et ce matin, le titre de mon message, c'est « Croire avant de voir ». L'apôtre Jean qui était venu la semaine passée nous parlait justement de l'importance de partager sur la foi. Et je veux continuer un peu dans cette même pensée. Et mon premier point ce matin, c'est de croire avant quoi? De voir sa gloire. C'est-à-dire que je dois placer ma foi dans ce que Dieu veut faire au travers de nous, personnellement, individuellement, et je dois placer ma foi en ce que Dieu veut faire comme Église. Dieu veut faire de grandes choses au travers de nous, le corps. Vous savez, des fois, je peux être même découragé. Est-ce que vous savez que même en tant que pasteur, des fois, je peux être un peu découragé, fatigué? Mais je veux vous avouer quelque chose. Quand je viens en votre présence, dans ce lieu, et que je vous entends chanter les louanges, quand je vous entends parler des bontés de Dieu, quand je vous entends témoigner de ce que Dieu a fait dans votre vie, ça bâtit ma foi, ça bâtit mon courage. Je suis encouragé. Quand je me branche le matin à la prière, puis il y a Mélanie ce matin qui dit « Yes, yes, yes ». Puis tu as Lucie aussi qui dit « Yes, Dieu est bon, comment Dieu est là. Même si on est endormi, Dieu est là, on prend notre café. Même si on dort, c'est pas grave. Réveille-toi, toi qui dors. That's it. » C'est ça la communauté. Moi, je suis encouragé par votre foi. Je suis encouragé par votre courage de venir ce matin. Je suis encouragé parce que vous êtes ici ce matin. Ma foi grandit à chaque service. Vous aidez à ma foi à grandir. Quand je vous vois, je vois l'image de Dieu. Je vois la gloire de Dieu se manifester dans chaque vie. Vous êtes donc beau, vous êtes donc belle. Dis à quelqu'un, tu es tellement beau, tellement belle ce matin. La gloire de l'Éternel est sur toi. Mon passage clé ce matin, et ne vous inquiétez pas, on ne va pas rentrer dans un sermon d'1 heure. Mais dans Jean chapitre 11, on voit justement quelqu'un qui déclarait des choses incrédules. Elle n'avait pas une attente, dans le fond, de ce que Jésus pouvait faire. Et on voit Marthe ici, dans Jean chapitre 11, verset 39, B à 40. Et Jésus arrive, et Lazare est mort, ça fait quelques jours. Et là, Marthe, elle dit, mais Seigneur, il doit déjà se sentir mauvais. Combien de fois il y a des choses qui sentent mauvais dans nos vies? Ça doit être mort, ça ne doit plus exister, ça ne doit plus vivre. Mais regardez, cela fait 4 jours qu'il est là dans le tombeau. Jésus dit, déroulez la pierre. Et Jésus lui répondit, ne t'ai-je pas dit que quoi? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut dire ensemble, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois que Jésus veut faire quelque chose cette année au travers de toi, c'est que tu vas croire, tu vas te lever, tu vas faire quelque chose de différent afin de voir Dieu se manifester dans ta vie. Beaucoup de gens continuent à faire tout ce qu'ils ont toujours fait avec les résultats qu'ils ont et ils ne changent rien et ils s'attendent à de différents résultats. Si tu n'aimes pas là où tu es rendu, peut-être regarde ce que tu fais. Et si ce que tu fais n'apporte pas de changement, mais change ce que tu fais afin qu'il y ait un changement. Et peut-être pour toi, cela veut dire que tu dois te lever davantage cette année. Tu dois sortir de ton sommeil et rejoindre l'équipe de prière le matin. C'est merveilleux de voir cette équipe qui grandit, qui sont là fidèlement matin après matin et qui prient ensemble. Et je veux vous encourager, si vous désirez participer à ces temps de prière, d'aller sur le site églisecentre.com, ministère, prière, et voir, il y a un horaire de prière. Et de vous attacher, de dire, moi, je veux être fidèle à cet horaire-là. Je veux m'engager, je veux juste être fidèle. C'est un aide-moi à faire quelque chose de différent pour que ma foi grandisse. Peut-être que tu as de la misère à prier seul. C'est l'occasion de se connecter et d'apprendre à prier de l'équipe. L'équipe nous enseigne des différentes façons de prier. Et peut-être ta vie, elle est sec présentement parce que tu ne te connectes pas. Tu ne fais pas le nécessaire de ta part. Tu ne te lèves pas le matin pour prier.
Et des fois, ça va exiger un sacrifice. Dis à quelqu'un, ça va exiger un sacrifice. Et tu dois croire que Dieu place une vision sur cette assemblée et que j'ai prié là-dessus. Je n'ai pas juste pris un thème par hasard pendant que j'étais en train de, je ne sais pas, moi, couper l'herbe ou je ne sais pas. J'ai prié, j'ai cherché la face de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire en 2022? Et j'ai vraiment, il y a un raisonnement qui vient dans mon cœur par rapport aux âmes, par rapport à se lever, par rapport à se tenir, par rapport à faire ce qu'on n'a pas encore fait, afin de voir la gloire de Dieu. On doit se lever, on doit faire la différence. Lorsque le peuple d'Israël voyait la terre promise, c'est beau le voir. Moïse a vu la terre promise, il n'est jamais entré. Pourquoi? Parce qu'il a été incrédule. Il a fait un acte d'incrédulité. Et souvent, on peut voir la chose et jamais y entrer parce qu'on ne croit pas que Dieu peut le faire. Et cette année, je vois les âmes venir à Christ. Lorsqu'on va chanter au Shankman Center, je ne sais pas si on peut mettre l'image de la bannière du concert, on va être au camping le 25 juin et le 10 juillet, on va être au Shankman ici. Les billets sont 10 $ au Shankman. On doit couvrir des frais pour cette salle. Mais là, vous dites, la vision cette année, c'est de se lever et de faire la différence. Vous allez être tellement marqués par cet événement. Ça va être un concert phénoménal. On organise, il va y avoir de l'art, de la danse, il va y avoir toutes sortes de choses. Et c'est ça la vision en partie cette année. Et je crois vraiment que si nous, en tant qu'Église, on s'unit ensemble, on dit, moi, je vais acheter un billet pour moi et ma famille. Peut-être il y en a qui vont dire, c'est cher un peu. Non, c'est pas cher. Je regardais les prix des billets aujourd'hui des concerts. C'est comme 150. Je suis comme, what? Tous les artistes veulent se rattraper avec la pandémie. Ils n'ont pas fait d'argent sur les idées. Vite, il faut remplir les comptes. Mais ce n'est pas cher pour amener un âme à Jésus. Je veux que nous, en tant qu'Église, chacun d'entre nous, là, à partir du 27 mai, c'est le 27 ou pas le 27, c'est mardi qui s'en vient, le 1er juin, c'est ça la date qu'elle m'a dit, je crois que oui, il va y avoir les billets qui vont entrer en vente sur le site du Shankman, shankman.ca. Les billets vont être en vente. Et réservez votre place, mais réservez la place pour quelqu'un qui ne connaît pas Christ. Parce que c'est l'espoir. Jésus, c'est l'espoir des nations. Et pendant tout ce concert, on va parler de comment est-ce que la vie, parfois, c'est difficile. Et que parfois, on ne peut pas traverser cette vie seule. Et qu'on a besoin d'un sauveur, on a besoin de quelqu'un. Et cet espoir, c'est Jésus. Jésus, l'espoir des nations. Et je veux vous encourager à participer à cette vision. Même si vous n'êtes pas musicien, même si vous venez juste nous encourager au camping, puis vous dites, on est là pour entourer les gens qui ne sont pas sauvés. On a besoin de faire un impact pour Jésus. Et ça, on ne peut pas le faire seul. Il n'y a pas seulement 10 musiciens et chantres qui peuvent faire la différence. C'est l'Église qui se mobilise, qui dit, moi, Pasteur Mathieu, je veux m'engager, je veux être là, je veux aider. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux m'impliquer? Et de croire, écoutez bien, de croire que Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. Attends. Croire que Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire veut dire qu'il va y avoir des âmes qui vont venir à Christ et qu'à ce moment-là, ça nous dit que le ciel va être en fête. Je ne sais pas à propos de vous, mais si nous, on ne célèbre pas, le ciel va célébrer pour nous. Les pierres vont crier. Mais enfants de Dieu, levons-nous ensemble pour faire la différence. Parfois, notre façon de penser peut même apporter l'incrédulité. Peut-être qu'on a des forteresses. On parlait justement avec les hommes des forteresses. Et c'est quoi les forteresses? C'est des attitudes qui nous empêchent de revêtir l'image de Christ. Je ne sais pas si Dieu veut guérir. Je ne sais pas si je suis fait vraiment, je suis pauvre, je suis misérable. Ça, c'est toutes des déclarations, c'est des forteresses. Peut-être que ta famille a souffert d'une telle maladie, mais commence à déclarer que ça s'arrête avec toi, que ça ne va pas aller sur toi et que tu bloques ces choses dans le nom de Jésus. Je m'en fous que ton grand-père... je m'en fous pas, mais même si ton grand-père est décédé en cause qu'il avait des problèmes cardiaques, ça ne veut pas dire que toi aussi, tu vas décéder avec des problèmes cardiaques.
Détruisons les forteresses. Commençons à croire que Dieu est ce qu'il dit qu'il est. Je dis justement aux hommes aussi, dans la prière, ces genres de partage que nous avons, on parle de différentes thématiques. On vient juste de terminer un livre sur comment être sain sexuellement comme homme. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup d'hommes qui auraient besoin de ça aujourd'hui. Et des fois, c'est triste qu'il n'y a pas plus d'hommes qui se connectent. Je me dis, tous les hommes auraient besoin d'entendre ça. Comment valoriser votre épouse? Et quand tu commences à regarder une autre femme, comment ça détruit la relation que tu as avec ta femme? Juste regarder une autre femme. Nos yeux doivent être réservés pour notre femme. Et on a entendu des témoignages d'hommes d'affaires qui étaient mis dans des situations difficiles. On vous prête une femme pour la nuit. Ouf, qu'est-ce que tu fais avec ça, tu sais? Ah, mais je vais aller dormir dans une autre place. Mais vous savez, c'est ça. On a besoin de s'encourager, parler des vraies choses et de parler de s'encourager dans la foi, de grandir ensemble. Et c'est ce qu'on fait les matins, le mardi et le jeudi, de 6h45 à 7h45. 1 heure de partage et on prie pour les besoins. Et je vous dis, ça fait la différence. Les hommes qui se connectent là, ils comprennent mieux mon cœur et moi, je comprends mieux leur cœur. Et ils sont plus unis que jamais avec moi et la vision et où on s'en va. Et je suis certain que ceux qui se connectent, tu sais, à la prière de 5 à 7 ou de midi à 1 heure, qui eux aussi comprennent mieux la vision, comprennent mieux où on s'en va. Ils sont connectés, branchés et on prie dans la même direction. Vous savez ce que l'ennemi veut faire? Il veut nous distraire avec toutes sortes de choses. Ah, moi, je pense qu'on devrait faire ça comme Église. Mais est-ce que tu as même commencé à t'impliquer dans ce qu'on fait déjà? Il y en a qui ont des grandes visions. On les voit ça de loin. Ils disent, man, pasteur Matt devrait faire ça, devrait faire ci, devrait faire... Mais est-ce que tu t'es déjà arrêté pour voir ce qu'on fait déjà? Je vous dis, ce qu'on fait présentement comme Église va vous aider à grandir dans votre foi. Mais on dirait parfois les choses les plus simples semblent être les plus difficiles afin que les gens s'impliquent et continuent à avancer ensemble. C'est drôle, hein? Regardez, dans notre vie chrétienne, on sait qu'on doit lire notre Bible, par exemple. C'est une chose b.a.-ba, c'est comme la base du christianisme. Et combien d'entre nous, parfois, on veut se lever un matin tôt pour lire notre Bible, on veut prendre ce temps et tout à coup, il y a plein de distractions. Pourtant, c'est la simplicité de ce qu'on est appelé à faire, de connaître Christ et de se faire connaître par lui, afin qu'il se manifeste, afin que nos pensées soient transformées, afin qu'on puisse penser comme il pense, afin de voir le ciel descendre sur la terre à Ottawa, afin de voir le ciel descendre sur nos familles, afin de voir la gloire de Dieu se manifester parmi nous. Amen. Deuxièmement, éviter les distractions. Combien d'entre nous, vous savez que parfois on est distrait par toutes sortes de choses. Il y en a qui sont plus distraits que d'autres. Il y en a qui sont plus focalisés, qui savent où ils s'en vont, sont à leur affaire, mais après il y a les autres. On n'en parle pas, tu sais, on va juste aider ceux-là. Et si vous êtes de ceux qui sont facilement distraits, est-ce que vous êtes peut-être facilement distraits ici? Surtout les artistes, là. Ah, moi, je suis un artiste. En même temps, je suis un pasteur, plus prophétique, plus flyé, j'aime ça, qu'est-ce qui est, you know? Après, tu as ma femme qui connaît l'organisation, qui est plus à la pointe, on devrait faire ça. Et c'est pour ça qu'on est mariés, parce qu'on fait un beau couple, mais parfois, on peut être distrait. Combien d'entre nous, on peut être distrait parfois? Et distrait non seulement par des mauvaises choses, mais souvent distrait par de bonnes choses. Regardez dans Luc 10, 38 à 42, et on voit que c'est l'histoire aussi de Marthe, encore une fois, notre chère Marthe. Pendant qu'ils étaient en route, Jésus entra dans un certain village. Verset 38, là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie, et celle-ci s'assit aux pieds de Jésus pour écouter ce qu'il disait. Marie, qu'on l'aime la Marie. Elle a fait ce qui était nécessaire. Oh, ça va pour certains chrétiens. Pendant ce temps. Pendant que nous, on priait le vendredi soir, pendant ce temps, il y en avait d'autres qui faisaient d'autres choses. Et c'est pas mal, hein? On sait qu'il y a des fois des gens qui sont en vacances, des gens qui sont... Mais pendant ce temps,
Et c'est souvent pendant le temps où Dieu veut agir qu'on est distrait à d'autres choses. Pendant ce temps, Marthe, j'aime tellement le mot, s'affairait. Elle se laissait absorber par les multiples travaux domestiques. Attends une fois. Est-ce que les travaux domestiques sont importants? Heureusement que j'ai une femme qui est propre, puis quand je mets mes bas à terre, je le sais. Trust me, je le sais. Quand c'est à terre, ramasse tes bas. Ben là, je viens juste de m'asseoir, je viens juste de les enlever. Donne-moi au moins 30 minutes. Combien d'hommes ici peuvent vraiment... comment vous pouvez ressentir avec moi que des fois, c'est pas toujours évident. Des fois, c'est plus rare, mais des fois, c'est les hommes qui sont hyper... non, attention, mets pas ça là. Mais éviter les distractions. Pendant ce temps, Marthe s'affairait. Ça veut dire qu'elle se préoccupait d'autres choses. Elle se laissait absorber par les multiples travaux domestiques. Brusquement, elle vint dire à Jésus, « Maître, cela ne te dérange pas de voir que ma sœur me laisse faire le travail tout seul. » Marthe, elle est arrivée vers Jésus pensant avoir l'appui de Jésus, parce qu'elle, elle faisait quelque chose, puis Marie faisait rien. « Dis-lui donc de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit. Alors, c'est là qu'on voit qu'il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour faire le ménage. Il y a un temps pour prendre soin de vos choses. Il y a un temps pour ces choses-là. Il y a un temps pour travailler. Mais il y a un temps qu'on doit mettre à part pour Dieu et dire, « Seigneur, je veux me concentrer sur toi. Père, tu es numéro 1. » Et ce matin, j'expliquais à mon fils les priorités de la vie par rapport à la gestion de nos finances. Et ce matin, je disais, tu sais, quand mon chèque rentre dans mon compte, même avant que l'hypothèque sorte, la première priorité, puis je me réjouis de le faire, la première priorité, c'est ma dîme. Je prends tel montant, je mets là. Il dit, ouais, ce montant-là? Je dis, oui, ce montant-là. Ouais, bien, c'est moins pour moi. Je dis, ben oui, parce que tu fais moins. Mais lorsqu'on est fidèle avec Dieu, avec les moindres, avec les moindres choses, Dieu peut nous en confier de plus grandes. Frères et sœurs, on peut être affairés, on peut être bousculés. Il y a des gens, je dis, c'est comme on dirait que c'est des enfants de Dieu avec les poches trouées, genre. Ils ne priorisent pas ce que la parole de Dieu dit. Après ça, ils se demandent qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mes finances sont à l'envers? Pourquoi mon auto a brisé? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Moi, je crois que Laurence était protégée à ta maison pendant la tempête. Il m'a montré une photo d'un arbre qui était... je ne sais pas s'il était appuyé sur un autre arbre, là, mais non, même pas. Sur le garage. Mais il y avait un autre arbre, non, tu m'as montré proche de la maison, qui était plié. Dieu protège nos avoirs lorsqu'on est fidèle avec lui. Lorsqu'on dit, « Seigneur, je te mets numéro 1, je crois ta parole qu'il y a un temps pour semer et je crois ta parole aussi qu'il y a un temps pour récolter. » Frères et sœurs, la foi sans les œuvres, elle est morte. Si je ne me lève pas cette année et je ne décide pas de faire quelque chose de différent, je décide de faire confiance à sa parole. Et Marthe s'affairait. Ça veut dire qu'elle était tellement préoccupée par le ménage qu'elle a oublié que le plus puissant homme était dans son salon. Je ne sais pas à propos de vous, mais c'est comme si Dieu lui-même, par son Saint-Esprit, un ange apparaît dans ton salon et dit « Non, je n'ai pas le temps. » Écoute, moi, là, j'arrêterais tout, frères et sœurs. Je serais sur terre, sûrement, la face contre terre. On sait que ceux qui ont vu, même des anges, ont été bouleversés. Leur vie n'a plus jamais été la même. Mais là, tu as Jésus de Nazareth qui est dans ton foyer et tu te préoccupes par d'autres choses qui pourraient attendre. Souvent, les choses qui nous distraient, c'est les choses qui peuvent attendre. J'encourageais quelqu'un qui est sûrement en train de m'écouter en ligne présentement. Nous autres, on fait nos commissions le dimanche matin. J'ai dit, fais-les l'après-midi. Viens à l'église. Puis si tu m'entends, je t'aime beaucoup. On peut être affairé, c'est-à-dire qu'on peut être préoccupé, concentré et manqué. Vous savez quoi, moi, vendredi soir, là, c'est pour ça que je ne le filme plus, parce que je me dis, c'est ceux qui sont ici qui vont goûter. Mais ceux qui étaient là savent ce que je veux dire. Et on a goûté même, Diane nous dit, elle a vécu comme qu'il y avait la présence angélique qui était dans ce lieu.
Et souvent, tu sais, et c'est désolant, mais souvent les enfants de Dieu sont tellement occupés par toutes sortes de choses. Tu pourrais témoigner, Diane, peut-être, je sais que je le prends à la dernière minute, mais ce serait tellement bon d'entendre ton témoignage de ce que tu as vécu. Disons, moi, j'étais là debout, puis j'avais juste les mains levées, puis j'ai dit, pourtant, j'ai fermé le service, mais ça ne ferme pas. Non, je ne vais pas monter. Viens, si tu es capable de monter, moi t'aider. Josué est en train de jouer juste sur le piano. Puis il y avait celui à la guitare qui, lui, il était rempli du Saint-Esprit, il était obligé de s'asseoir. Fait que Josué était toute seule. Puis on sait que il y a souvent des instruments qui sont attachés, qu'ils pèsent un bouton, puis on entend toutes sortes d'affaires. Mais ça, c'est au temps de la louange. On a entendu, puis il y en a d'autres qui ont dit, puis après, ils sont venus me voir, puis ils ont dit, « Hey, on a vécu la même affaire. » On a entendu tous les instruments qui sont dans le ciel. Ça, c'était pendant le temps de la louange. Puis après ça, il y a eu un temps en dernier, « Partez jamais, parce que c'est l'heure de partir. » Parce que souvent, c'est là que l'Esprit se manifeste. Ça fait que, puis je pense qu'il n'y a pas personne qui est parti parce que l'Esprit était vraiment, vraiment présent. Puis tout à coup, j'ai senti les anges tourner tout autour de la volée, tout autour du sanctuaire. Puis ça volait vite, puis ça volait vite. Puis ça volait tellement vite qu'on a senti le vent de leurs ailes. Mais moi, je pense que c'est dans ma tête, puis bon, je suis émotionnelle, puis non. Quand j'ai témoigné de ça vendredi soir, après, il y en a qui sont venus me dire, oui, moi aussi, je l'ai senti, puis il n'y avait pas d'air climatisé. Parce que je me disais, je savais qu'il n'y avait pas d'air climatisé, mais on sentait ça. Puis quand le time sonore baissait avec la musique, il ralentissait, puis là, quand il repartait avec le time sonore qui remontait, il repartait en vitesse. En tout cas, c'était extraordinaire. Extraordinaire. Vous savez, si tu n'avais pas été là, tu aurais manqué ça. Mm-hmm. Tu n'aurais pas goûté ça. Tu n'aurais pas eu cette vision. Tu n'aurais pas ressenti la présence de Dieu. Et c'est ce que je veux essayer de faire comprendre aux gens. Parfois, tu as payé un prix. Tu es venu. Tu aurais pu rester à la maison. Tu aurais pu faire d'autres choses. Tu aurais pu faire de la popote comme Marthe. Oui. Tu aurais pu préparer un bon repas pour nous. Oui. mais c'est drôle que tu dises ça, pasteur, parce que j'ai justement dit à Claudette et à ma mère, j'y vais parce que puis je venais juste d'atterrir d'un avion, fait que j'étais un petit peu encore la journée d'avant. Puis j'ai dit, il faut que je vienne parce que je lui dois ça. Yes. C'est pour ça que j'étais ici vendredi soir, parce que j'y devais ça. Amen. Yes, Alex, je sais. Merci. Yes, come on, met l'applaudissement. Et parfois, vous savez que les temps peuvent devenir de plus en plus difficiles lorsqu'on s'avance et qu'on va dans la bonne direction. Sachez que même souvent, les gens qui sont guéris, qui sont libérés pendant les services, c'est ceux qui ne voulaient pas venir. C'est ceux qui avaient un grand combat. L'ennemi livre un combat pour nous afin qu'on ne puisse pas vivre des percées surnaturelles. Je vous le dis, il y a souvent des gens qui sont là, qui sont tellement préoccupés, mais vous savez que l'adversité ou les temps difficiles ne signifie pas que vous n'êtes pas sur la bonne route. Souvent, c'est le contraire. C'est lorsqu'on passe à travers des temps difficiles que nous savons que nous sommes sur la bonne route. Qu'on sait, l'apôtre Paul, s'il n'avait pas fait naufrage, l'île de Malte n'aurait pas été sauvée. Si Joseph n'avait pas été emprisonné, il ne deviendrait pas le deuxième plus grand d'Égypte. Si Jésus n'était pas mort, on n'aurait pas vécu les percées qu'on a vécues, on n'aurait pas reçu le salut éternel. Si l'apôtre Jean n'avait pas été emprisonné sur l'île de Patmos, on n'aurait sûrement peut-être pas eu le livre de l'Apocalypse. Mais grâce à l'adversité, parfois grâce au moment où est-ce qu'on veut se lever et qu'on veut faire quelque chose, je suis certain que ceux qui sont allés témoigner pour témoigner aux gens à l'extérieur par rapport au suicide, je suis certain qu'il y a peut-être quelques personnes qui disent « Ah, ça ne me tente pas, je suis fatigué ce matin, j'ai mal partout. » Mais le fait qu'ils se sont levés, qu'ils ont fait un pas de foi dans la direction que Dieu leur a demandé, ils ont vu Dieu agir. Et la majorité du temps, je veux que l'Église, qu'on puisse ensemble vivre sa présence
de gloire en gloire. Et cela veut dire qu'ensemble, on avance dans la direction que Dieu donne à l'Église. Aujourd'hui, je vous interpelle à prendre une décision. Qu'est-ce que vous avez fait depuis le début de l'année pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour amener un âme à toi? Des fois, on peut prêcher, ça fait bientôt 5 mois, on rentre dans le 6e mois, qu'on prêche sur la thématique de se lever. Combien d'entre vous avez pris à cœur, vous avez dit, qu'est-ce que Dieu veut faire au travers de moi cette année? Pas seulement à travers Pasteur Matt ou Joshua qui loue devant, mais qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi? Qui, dans ton entourage, a besoin d'entendre parler de Jésus? Qui, dans ton entourage, a besoin d'encouragement? Des fois, ce n'est pas seulement de prêcher, mais de prier. Mon fils, à son travail, il y avait un homme qui est venu, qui avait mal dans son dos. Il dit, je vais prier pour toi, en plein milieu du travail. Imposer les mains. Au nom de Jésus, l'homme a été touché. L'homme a été touché par la présence de Dieu parce qu'on ose se lever pour faire la différence. On ose faire ce que les autres n'osent pas faire. On sort de notre zone de confort. Vous savez que c'est la plus belle place à être, c'est en dehors de notre zone de confort. Parce que c'est là que Dieu agit, lorsqu'on n'est pas confortable pantoute, lorsqu'on est hors de notre élément, et qu'on marche par la foi. Lorsque l'apôtre Pierre a obéi la parole du Seigneur Jésus, il est sorti sur l'eau. C'est là et seulement là, lorsqu'il s'est levé de la barque, pendant qu'il y avait la tempête, pendant qu'il y avait les vents, pendant qu'il y avait la pluie, il est le seul disciple qui peut vraiment dire, il y en a d'autres aussi dans l'histoire, qui est sorti et qui a marché sur l'eau. Je m'en fous qu'il était vite à parler, je m'en fous qu'il était spontané, puis des fois il disait des choses qui étaient croches. C'est lui que Dieu a utilisé au jour de la Pentecôte pour apporter le message de feu. C'est lui qui a osé sortir de la barque pendant que tout le monde avait peur. Mais qui est-ce qui a vécu? Imaginez-vous, lorsqu'il y avait des disputes entre les disciples, Pierre a dit, écoute, c'est qui a marché sur l'eau? C'est qui a marché sur l'eau? Je sais que c'est pas ma propre foi, mais quand même. Qui a marché? Qui a osé ça? Qui a osé prendre un pas de foi? Qui a osé se lever? Qui va oser se lever et marcher dans ce que Dieu nous appelle comme Église à faire aujourd'hui? Qui va oser ce matin dire, pasteur, on est avec toi, on fonce, on va aller chercher des nouvelles âmes, cette place va être tellement pleine qu'il va falloir aller dans un autre bâtiment quelque part. Qui va oser croire ce que Dieu dit et éviter les distractions? C'est un temps de distraction et le Seigneur m'a parlé là-dessus. Il a dit, il y a beaucoup d'enfants de Dieu sont distraits, sont prisonniers par les distractions. Ça veut dire qu'ils veulent faire quelque chose pour Dieu, puis tout à coup, ils sont distraits. Il y a d'autres choses, d'autres priorités, d'autres choses qui sont importantes. Frères et sœurs, priorisons cette année, se lever. Et je vais vous dire exactement ce qu'on a mis en priorité cette année. Et je vais terminer avec ceci. C'est premièrement notre vision en 2022, c'est d'être rempli de sa gloire. Qu'est-ce que je fais pour connaître Dieu davantage? Est-ce que je me connecte à la prière? Est-ce que je me connecte au groupe Connexion? Est-ce que j'ai un groupe où je dis, moi, ça va pas dans ma vie, puis personne m'aide à l'Église Le Centre, personne me comprend, pasteur, il me parle pas. Non, mais c'est ça, mais participer à un groupe Connexion. Les leaders sont là pour vous encourager. Je ne peux pas vous soutenir tous. Vous êtes formés. Vous venez ici les dimanches. Vous écoutez. Vous vous branchez à Kairos. On va redémarrer les cours Kairos en septembre. Si j'ai soif, je me connecte. Je fais le nécessaire de ma part et Dieu va agir. Tu as des problèmes dans ton couple, mais téléphone, fais quelque chose. Lève-toi, reste pas dans cette misère. Tu as des problèmes dans ta vie, connecte-toi à un groupe Connexion. Je vous le dis. Beaucoup disent, pasteur, ça ne va pas dans ma vie. Pourtant, je suis Dieu, j'aime Dieu. Oui, mais est-ce que tu suis la vision? Est-ce que tu t'impliques dans la vision? Est-ce que tu fais quelque chose en relation avec ce que Dieu nous appelle à faire comme Église? On ne peut pas s'attendre à des résultats lorsqu'on n'écoute pas la voix de Dieu, lorsqu'on n'est pas attentif. Cette année, on veut gagner les âmes. On veut aussi prendre des temps de célébration. Je me souviens, comme Église, on a fait des potlucks ou des dîners partage. On a fait des dîners multiculturels. Moi, je vais en refaire cette année. Moi, je veux goûter le riz de jonjon, le manioc. Je veux goûter toutes ces choses-là.
Mais j'aime ces choses. Vous avez tellement de richesse, il y a tellement de richesse assis dans ce lieu présentement. Vous êtes riches, vous êtes un peuple riche. On est un peuple on est diversifié. C'est tellement beau. Moi, j'aime ça. Je ne pourrais pas avoir une église juste d'une culture où c'est la culture du royaume de Dieu. Il n'y a ni noir ni blanc. Dieu est là. Et lorsqu'il est là, on est là et on s'aime. On s'accepte dans nos différences. On s'aime, on s'entraide. Et c'est ça, servir Jésus. C'est ça, aimer Dieu. Si on reste unis jusqu'à la fin. On va publier nos louanges. On a commencé avec Joshua puis toute l'équipe de louanges à faire des temps de composition. On a composé 4 nouveaux chants qui vont être nos chants. Et je sais qu'il y a beaucoup dans l'Assemblée qui ont même participé, qui ont envoyé des paroles. J'ai même resté surpris. Je dois l'avouer, Mireille, qu'à ton chant, j'ai été resté surpris sur un de tes chants. Puis je les ai écoutés, hein? Peut-être que tu ne le sais pas. J'ai écouté un chant, puis je disais à Joshua, « Hey, ce chant-là, il sonne un peu comme... » C'est quoi, Joshua? Pas comme un beat un peu hindou, là. Pas hindou, là, mais... Ah? Tu te rappelles plus, hein? C'est quoi? Maghreb. C'est ça. Un petit film Maghreb. Je dis, hey, ça serait nice, ça, là. Et le tout dirigé par l'Esprit Saint. Mais pour voir sa gloire, dernier point, avancer ensemble, pour voir sa gloire se manifester, il faut unir nos cœurs, unir nos pensées. Dire, moi, je suis là, je suis avec toi, Pasteur Matt, qu'est-ce que tu as besoin? Je suis là avec l'équipe pastorale, avec les anciens, avec les diacres. On est là ensemble, on marche unis dans une direction et on fonce pour Dieu cette année. On va voir des résultats, on va voir des âmes venir à Christ. Et moi, je le crois, et si je ne le crois pas, je ne pourrais jamais voir sa gloire. Jésus a redemandé à Marthe, il dit, si tu crois, comme je te l'ai déjà dit, là, si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Si nous croyons cette année que la vision vient de Dieu et qu'on marche dans cette vision, on va voir Dieu se manifester et on va rester surpris, frères et sœurs, de comment Dieu va se manifester. Mais on doit demeurer unis. 1 Corinthiens 1,10 nous dit « Vivez ensemble en bonne harmonie, accordez vos pensées et vos paroles. » Visez ensemble le but commun. Et si on continue dans ce verset-là, on voit que c'est ceux qui sont unis ensemble, ils deviennent une unité indestructible. C'est-à-dire qu'on avance avec force et puissance. Et les ténèbres ne pourront point agir contre nous parce que le corps est plus puissant qu'une personne. Et nous, ensemble, unis, on peut prendre cette ville d'Ottawa. On parlait de conversion à Ottawa. Moi, je sais que Dieu peut faire le surnaturel. Il peut intervenir. Sa gloire peut descendre. On peut voir cette ville changer, transformer, le salut qui vient dans les entreprises, tout à coup, tu es là, la gloire se lève sur toi, tout le monde tombe sous la conviction du Saint-Esprit, donne leur cœur à Jésus. Si Dieu l'a fait dans le passé, il peut encore le faire. Comment? Moi, je sais que tout est possible et si seulement on croit, on va voir la gloire se manifester dans ce lieu, dans nos vies et on va voir Dieu agir même à l'extérieur de cette assemblée. Mais croire, pas n'importe quoi, pas être distrait, mais unir nos forces, nos pensées, notre volonté, dire, OK, la semaine prochaine, il y a un big give, il y a un grand partage. Moi, j'aimerais ça voir toute l'assemblée, tous ceux qui sont assis ici, vous venez. Hey, imaginez-vous, là, quand une personne arrive, puis il y a 350, 400 personnes qui sont là. Tabarnouche, qu'est-ce qui se passe? C'est une fête ici, quoi? Plus de bénévoles cette année. Attends, j'aime pas le terme bénévole. Bénévole, c'est pour les entreprises mondaines. Lorsqu'on sert Dieu, on est serviteur. Plus de serviteurs et de servantes cette année.